Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous. J'aimerais commencer par vous parler de ce titre, La perfection chrétienne, les fondements, partie 1. Donc déjà, cette série est basée beaucoup sur la série que Pasteur Alan Stump a fait. Donc, j'ai un peu remis à jour certains points, j'ai changé certaines choses aussi, j'ai ajouté, j'ai enlevé certaines choses. Donc, pas vraiment pour que je puisse m'adapter, pour que je puisse bien comprendre ce message-là et que je puisse l'apporter de la façon que je voulais vous l'apporter aujourd'hui. Donc, je l'ai remis un peu à la façon que je voulais vous le présenter. Et dans le fond, on va voir en deux parties les fondements. De base, ce partage devait être en trois parties. Et donc, une partie sur les fondements, une partie sur un autre, on pourrait dire dans la perfection chrétienne plus en profondeur, et une autre partie pour conclure ce message. Et finalement, en étudiant les fondements, j'ai dû le diviser en deux parties parce que ça aurait été un petit peu trop long. Donc aujourd'hui, on va voir les fondements. Donc on va voir qu'est-ce que la Bible dit sur la perfection chrétienne. Dans le fond, la base. Et la semaine prochaine, la prochaine fois que j'aurai à prêcher, on va voir vraiment qu'est-ce que la Bible dit, mais dans un sens étymologique. Donc on va voir vraiment dans le sens des mots, qu'est-ce que ça veut signifier. Donc aujourd'hui, on va voir vraiment la surface. Et c'est un sujet qui est très délicat parce que, peut-être pas pour nous, parce que nous, en fait, on a connaissance de ces choses-là dans une certaine mesure. On sait qu'il faut atteindre cette perfection par Jésus-Christ. Mais dans le monde chrétien, en fait, cette idée de perfection chrétienne a été délaissée. Cette idée a été supprimée, enlevée de la pensée chrétienne. Parce que la doctrine de la Trinité rend cette idée de perfection chrétienne impossible. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, d'après cette compréhension, est venu sur terre avec oui, sa nature divine et, on pourrait dire, se revêtant de la nature humaine. Mais en fait, Jésus-Christ était davantage divin qu'humain en venant sur terre. Okay? Et en voulant supprimer on pourrait dire la façon de penser des catholiques que Jésus est né d'une vierge et d'une femme parfaite et donc il est venu parfait sur cette terre. Mais en fait, ils ont cette idée quand même présente. Parce que Jésus est venu sur terre parfait parce qu'il est Dieu. Il n'est pas venu sur terre humain et il a vécu une vie parfaite en étant humain. Pour eux, le côté divin était, on pourrait dire, beaucoup plus grand que la nature humaine. Jésus est venu sur terre seulement avec un corps humain, mais pas une nature humaine. Pour eux, la chair se résume à de la peau, à du sang, à des muscles et à des nerfs. Mais la nature humaine se révèle, comme on a vu la dernière fois sur le péché, avec trois choses. Un côté physique, mental et moral. Et donc, la perfection humaine, c'est quelque chose qui est très important. Et on pourrait dire que c'est revenu à l'esprit des gens par... peut-être vous connaissez John Wesley, on pourrait dire le fondateur du mouvement méthodiste, et qui par la suite, on pourrait dire, a eu des divergences. Et ceux qui suivent les idées de John Wesley, on les appelle les wesleyanismes. Okay? Et le méthodisme a pris un chemin différent, plus libéral. Mais ce ne sera pas le sujet du jour. On ne verra pas le côté historique de la compréhension de la perfection chrétienne. Mais en fait, même nous, en tant que personne qui croit à la perfection chrétienne, on essaie d'atteindre cette perfection par nous-mêmes, par notre propre effort. Et ça aussi, c'est une erreur, en fait. Parce que cette personne qui y croit, mais qui veut l'atteindre par lui-même, et cette personne qui y croit pas parce que, en fait, rien ne la rend possible, il tombe dans le même problème. Il tombe dans le problème de voir la nature humaine étant impossible d'atteindre cela. Parce que la perfection chrétienne, c'est pas une idée humaine, c'est une idée biblique, divine. Donc, c'est une idée, en fait, qui est avant tout
divine que humaine. Et donc, il va falloir comprendre, en fait, qu'est-ce que Dieu nous dit sur cette perfection chrétienne-là. Parce que nous, on ne peut rien faire. Et on l'a déjà vu par le péché, en fait. Dans les 3 dernières parties, on a vu le péché originel. On a pu comprendre, en plus, qu'est-ce que c'était le péché. Donc, on a pu comprendre la base, en fait, comment la nature humaine est. Là, on va trouver, en fait, l'état de sainteté auquel on doit atteindre. Et dans le séminaire, on va voir comment y atteindre. On va voir le processus. Enfin, on aura tous les outils, en fait, pour pouvoir atteindre cet idéal que Dieu veut qu'on soit. Et aujourd'hui, on va commencer. Et c'est pour cela que je vous demande de bien écouter, de bien regarder, et surtout de bien regarder votre caractère à vous. Ne pas de regarder le caractère de l'autre et de dire que l'autre est ci, l'autre est ça, l'autre a besoin de ça, mais de regarder vous-même, de regarder vos besoins, de nous préoccuper avant tout de nous-mêmes, parce que si nous voulons atteindre cet idéal, les autres, ceux de notre famille qui vivent avec nous, vont voir en fait ces choses et ça va, on pourrait dire, refléter sur les autres. Et c'est pour ça qu'il faut prier avant tout. Le salut, c'est personnel. Souvent, on dit le salut est personnel. Mais en fait, si le salut est personnel, cet idéal chrétien aussi est personnel. On ne peut pas forcer un autre à atteindre cet idéal. Seulement par la prière, seulement par un désir ardent de l'homme que l'on pourra changer. Et justement, Daniel a eu le privilège de pouvoir, on pourrait dire, avoir une idée de ce jugement investigatif qui est très lié à cette perfection chrétienne. Dans Daniel 7, versets 9 à 13, qui est notre texte du jour, je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, ses roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient devant lui. Le jugement se tint et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause du bruit des paroles orgueilleuses que la corne proférait. Je regardais jusqu'à ce que la bête fût tuée et que son corps périt et qu'elle fût livrée au feu pour être brûlée. Quant aux autres bêtes, la domination leur fut aussi ôtée, quoiqu'une prolongation de vie leur eût été accordée jusqu'à un temps déterminé. Je regardais dans ces visions de la nuit, je vis comme le Fils de l'homme qui venait sur la nuée des cieux, et il vint jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Donc, avant de continuer, j'aimerais prier avec vous, et par la suite, on pourra entamer cette étude de fondement de la perfection chrétienne. Vous pouvez prendre la position adéquate si vous êtes dans la possibilité. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre aujourd'hui de pouvoir discuter de ce sujet-là, Seigneur, de pouvoir étudier ce sujet qui est très important, Seigneur. Non seulement pour nous, mais pour ceux qui se disent être disciples du Christ, Seigneur. Puisses-tu toucher le cœur des gens, puisses-tu faire en sorte que les gens puissent prendre conscience de cette importance, Seigneur, qui ne vient pas de moi ou qui ne vient pas d'un homme, Seigneur. Et ce n'est pas un désir que nous puissions accomplir cette perfection par nous-mêmes, par notre propre œuvre, Seigneur. Mais que nous puissions accomplir cela par l'œuvre de Jésus-Christ en nous, l'œuvre de son esprit, de ton esprit en nous, pour que nous puissions accomplir tes désirs, Seigneur. Et que nous puissions obéir à toi, Seigneur, par amour et par crainte, Seigneur. Puisses-tu donc nous bénir, nous protéger et nous accorder ton esprit pour comprendre tout ce que ta parole voudra nous révéler. Et c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. On nous parle ici du jugement investigatif, ou d'une idée que Daniel a pu voir. C'est le jugement le plus solennel que la Bible nous présente. Un moment important au ciel, mais c'est un moment aussi important sur terre. Et sur terre, on a on pourrait dire des idées ou une vue d'un certain point de comment ça pourrait être au ciel.
On pense souvent dans une cour municipale, devant un tribunal fédéral ou provincial, ou dans tout autre moment solennel, important qui ont lieu sur Terre, que ce soit un funérail ou qu'on voit c'est très conventionnel, très droit, on peut pas, il y a une certaine mode qu'on doit s'habiller, une certaine façon de parler, etc. Pensez à peu importe le moyen de moment solennel. Et on voit aussi des choses qui sont solennelles. On y voit dans ces lieux ou dans ces choses des juges, on y voit des gardes du corps, on peut y voir des vérificateurs, on peut y voir des personnes mises en place pour faire le jury, etc. On voit des personnes qui sont présentes, qui ont une certaine autorité dans ces lieux. Et même sur le net, vous avez peut-être déjà participé, ou même en personne, à des cours ou devant des tribunaux. J'ai pas participé personnellement, mais j'ai pu voir et des fois, quelquefois, je peux écouter ces débats en assemblée générale, que ce soit au Québec ou à Ottawa ou peu importe. Et en fait, on remarque cette importance de solennalité. Que ce soit l'importance d'être silencieux, d'être poli, de bien parler, d'une certaine démocratie, d'un droit de parole. Et ces gens, tout le monde respecte ces choses-là, en fait. On a peut-être remarqué aussi que dans ces audiences, quand le juge dit que tu n'as plus le droit de parole ou que c'est le tour d'une autre personne de parler, on doit écouter cette personne-là. Et quand le juge dit que l'audience est terminée, l'audience est terminée. Il n'y a pas de débat à cela. Que ce soit des avocats ou de la défense, quand on dit que leur tour est terminé, leur tour est terminé. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, on voit aussi que le jugement arrive à son terme. Et quand Dieu et Jésus, en particulier Jésus, va se lever pour dire « c'en est fait », en fait, ça va en être fait. Il n'y a pas de demi-mesure. Imaginez qu'un juge sur terre qui dit « c'en est fait » et qu'on le respecte. Imaginez Jésus quand il dit « c'en est fait ». À quel point il doit être respecté par les anges, par tous ceux qui sont au ciel, présentement. Que ce soit les anges, que ce soit les anciens qu'on retrouve dans la parole, ou peu importe. Quand c'est terminé, il sera trop tard pour changer. Quand c'est terminé, il sera trop tard pour dire « qu'est-ce que j'ai fait ?» On n'aura plus le temps de se rattraper. Comment on va se sentir sur cette journée-là? À quoi va ressembler notre caractère? C'est quand ce moment-là va être terminé, quand ça va être sans effet, on va voir quel est le résultat qu'on va avoir eu. Et nous aurons beau avoir toutes les choses du monde, que ce soit une belle voiture, une belle maison, une famille, une femme, des enfants, une belle télévision, je ne sais pas. Peu importe ce que vous désirez ou ce que vous avez en ce moment. Mais toutes ces choses-là, si vous n'avez pas la perfection chrétienne, si vous n'avez pas un caractère droit aux yeux de Dieu, en fait, toutes ces choses-là sont vaines. Toutes ces choses-là vont vous avoir seulement perdu, vous amener à la perdition éternelle. Lorsque vous êtes assis dans une audience, il y a aussi des termes juridiques. En revenant sur cette histoire, il y a aussi des termes juridiques qu'on utilise. J'ai pas de termes dans ma tête, et peut-être que vous avez certains termes juridiques qu'on appelle. Souvent, on peut dire l'audience. L'audience, ça peut être un terme. La défense, le jury, quelques autres mots qu'on utilise dans une cour. Des fois, on ne comprend pas ces termes-là. On y participe. On a de la difficulté à suivre parce qu'on ne connaît pas ces mots. En fait, on peut parler de déposition. On peut parler d'un terme, le fait de statuer, un résumé de jugement. Il y a différents termes, en fait, même en latin, qu'on utilise dans les cours. Et même moi, personnellement, je ne connais pas ces termes, en fait, juridiques. Mais en fait, si vous êtes convoqué au tribunal, si vous êtes convoqué devant
justement pour une cause quelconque, et que vous ne connaissez pas ces termes, en fait, il va vous falloir un avocat pour comprendre ces termes-là. Il va falloir quelqu'un pour vous assister dans votre avancement devant cette audience. Mais en fait, lorsqu'on parle de la perfection du caractère, c'est la même chose, en fait. Si on ne comprend pas la perfection du caractère, si on ne comprend pas les termes que Dieu utilise pour nous amener à la perfection du caractère ou à comprendre, si on ne comprend pas cette terminologie, il va nous falloir un avocat pour comprendre. Et il est important de comprendre ces termes qu'on va utiliser aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir vraiment le fondement, donc on n'aura pas à voir les termes. Mais la prochaine fois, dans la partie 2 sur les fondements, on va étudier la terminologie des termes pour comprendre ce qu'il y en est avec cela. Nous ne pouvons pas examiner le sujet en profondeur, ni le comprendre non seulement intellectuellement, mais il faut le comprendre aussi par l'expérience. Et ce que nous allons examiner aujourd'hui, ce n'est pas une petite affaire. C'est un sujet important, un sujet crucial. Et Ellen White nous a, on pourrait dire, avertis de ces choses-là. Dans la tragédie des siècles, à la page 530 et 531, elle nous dit « Ceux qui veulent se mettre au bénéfice de la médiation du Sauveur ne doivent pas se laisser détourner par quoi que ce soit du devoir de travailler à leur sanctification dans la crainte de Dieu. Les heures précieuses gaspillées dans le plaisir, le faste et l'amour de l'argent devraient être consacrées à la prière et à une étude assidue de la parole de Dieu. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ces temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Chacun a une âme à sauver ou à perdre. Le cas de chacun est inscrit à la barre du divin tribunal. Chacun sera appelé à comparaître face à face devant le juge éternel. Il importe donc au plus haut point de penser souvent à cette scène du jugement, où les livres sont ouverts et où, comme Daniel, chacun sera debout pour son héritage à la fin des jours. Cette image de Daniel, on en a parlé tout à l'heure. Et elle dit ici qu'on doit y penser souvent à cette scène de jugement. Parce que quand on pense à cette scène de jugement, par exemple, quand on a une cour qui s'approche, on pense souvent à qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi cette scène, comment elle va être. Mais en fait, ici, on nous dit la même chose. On doit y penser parce que si on y pense, ça va nous montrer l'importance, ça va nous rappeler qu'on doit travailler sans cesse à notre salut. C'est pas une petite affaire, n'est-ce pas? En fait, je pense que comprendre cela et comprendre comment cela est lié au sanctuaire est une question de salut. Si ce que Sœur White dit est vrai, et c'est le cas pour ceux qui croient à l'esprit de prophétie, cela devient une question de salut. Puisqu'elle dit aussi, sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ces temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Et plus haut, elle nous dit qu'on doit comprendre parfaitement le sujet. À moins que vous ne désirez pas rechercher à être sauvé, si vous ne désirez pas faire partie des 144 000, alors vous pouvez prendre ce passage-là et le jeter à la poubelle, aucun problème. Mais pour ceux qui recherchent à avoir la vie éternelle, puisque Matthieu nous dit « Recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, avant toute chose. » On doit rechercher ces choses-là. Donc, en fait, c'est correct de dire qu'on doit rechercher à faire partie du royaume des cieux. La Bible nous le dit. Dieu nous dit de rechercher ces choses-là en premièrement. Donc, on doit faire tout ce que la Bible nous dit pour faire partie de ces choses-là. Parce que de toute façon, si vous recherchez, si vous vous dites dans votre tête, je veux être sauvé, donc je vais faire ça, 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 en fait, quand le moment va arriver, vous allez tomber. Donc, oui, il ne faut pas se dire que je recherche à tout prix à être sauvé, donc je vais faire tout ce que la Bible nous dit. Parce que là, vous allez comprendre intellectuellement ce qu'il y en est, mais votre cœur ne sera pas touché. Et ici, j'aimerais vous poser une question.
Pensez-vous vraiment que nous avons une base biblique pour dire que Dieu, en effet, exige la perfection du caractère, en particulier dans cette dernière génération? Pouvons-nous affirmer en toute confiance que la Bible enseigne effectivement cela? Que la Bible enseigne que dans cette dernière génération, Dieu exige la perfection chrétienne? Et en fait, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Et on va voir aujourd'hui si vous aurez encore un doute là-dessus. Jésus nous dit clairement, et Jésus c'est une autorité humaine et divine, il nous dit dans l'Épître, dans l'Évangile de Matthieu 5, verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. » Dieu aussi est parfait. Dieu est autant parfait que la perfection peut l'être, en fait. Il n'y a pas de mots pour expliquer à quel point Dieu est parfait. Et Paul nous écrit dans une lettre aux Colossiens, dans sa lettre aux Colossiens, Colossiens 1, versets 27 et 28, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des exceptions aussi? Est-ce que toi ou une autre personne n'a pas besoin? Non, il n'y en a pas, il n'y a aucune exception. Paul enseigne qu'il y aura tout homme parfait en Jésus-Christ. Ici, on parle d'homme. Ce n'est pas l'homme masculin ou féminin. On parle d'homme, la race. Donc, c'est tout homme, toute personne sera parfait en Jésus-Christ. Toute personne qui voudra marcher avec Jésus-Christ. Parce que ici, Paul nous enseigne donc que tout homme doit être parfait devant Dieu. Parce que Dieu lui-même est parfait. Et nous l'enseignons aussi à tout le monde aujourd'hui. Et nous faisons cela afin de présenter à tout le monde devant Dieu des personnes parfaites. Paul ici nous dit que tout homme doit être rendu parfait. Et Matthieu nous dit que Dieu est parfait. Soyez parfaits comme Dieu est parfait. Est-ce que dès maintenant on peut croire à la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut croire à ce qui est dit dans Colossiens Matthieu? Est-ce qu'on doit y ajouter quelque chose, dire que Jésus était ci, il avait ça, donc on ne peut pas atteindre cela? Devons-nous donc retrancher d'autres versets pour dire que ces versets-là veulent dire ça ou cela, ou faire comme s'ils n'existaient pas? Pouvons-nous la croire, la parole de Dieu, telle qu'elle est, telle qu'elle nous est présentée dès maintenant? Et quand on regarde le message de 1888, par les auteurs de A.T. Jones et de E.G. Waggoner, on peut remarquer qu'il y a eu beaucoup de controverses à ce sujet. Beaucoup de controverses où est-ce qu'on dit que ces personnes-là ont voulu montrer qu'il y a une vérité sur les fêtes cérémonielles, les sabbats lunaires, etc., et que toutes ces choses-là sont vraies. Ce ne sera pas notre sujet du jour, à savoir qu'est-ce qui a été discuté ou non, qu'est-ce qui est vrai ou non à ce sujet. Mais pourtant, ce que j'en tire de ce message-là, parce que chacun dit que ça c'est le message à 88, ça c'est le message à 88, chacun croit ce qu'il veut croire du message à 88. Mais qu'est-ce que le plus important à en tirer de ce message de 1888? C'est que nous pouvons accepter la parole de Dieu pour ce qu'elle dit et que cette parole est vraie et fidèle. Cette parole, elle est vraie et fidèle à coup sûr et certain. Toute la parole de Dieu est sûre et certaine. Et ce message-là de 1888 nous l'a prouvé. Dans Genèse 17, verset 1, nous avons un commandement que Dieu a donné à Abraham. Et je pense qu'aucun d'entre nous ici n'est encore aussi vieux
ou certains peut-être se rapprochent de la vieillesse qu'Abraham avait. Mais le verset nous dit, dans la version Darby de la parole, la version Darby nous dit de la parole, « Et Abraham était âgé de 99 ans, et l'Éternel apparut à Abraham, et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois parfait. » Pourquoi utiliser cette version-là? Okay? Les autres versions disent « Sois juste, sois droit. » Okay? Et on va y revenir sur le terme étymologique du mot, mais quand c'est écrit « Sois juste, sois droit, sois fidèle », souvent c'est, en anglais, on nous parle de perfection. Il nous dit ici « Il soit parfait ». Et en revenant sur ce sujet-là, justement, Jacques 1, verset 3 nous parle de cette perfection en disant, Jacques 1, verset 3 et 4, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience ait une efficacité parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. » Il nous dit ici, « Manquant de rien, soyez parfaits. » Poussons encore plus loin dans le Nouveau Testament pour enfoncer justement la compréhension de la perfection. Donc, on va continuer à piocher dans la parole de Dieu, à comprendre plus profondément la parole de Dieu, mais à chaque fois qu'on va lire un nouveau verset, venez pas enlever le dernier, gardez les autres versets. Okay? Tous les versets ensemble sont liés. Donc, on va continuer à enfoncer le clou dans cette pièce pour comprendre justement le concept de la perfection. Et la Bible nous dit dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre 1, versets 15 et 16, « Mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous-même saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, soyez saints, car je suis saint. » Dieu dit-il que nous devons être saints dans la plupart des choses que nous faisons? Est-ce qu'il dit d'être saints en général? Non, nous devons être saints, comment? Dans toute votre conduite. Maintenant, certains d'entre vous savent peut-être que le mot dans le grec original ici est traduit, signifie simplement notre mode de vie. Le terme conduite ici, on nous parle de notre mode de vie. Donc, il inclut non seulement ce que nous disons, mais aussi tout notre comportement. Donc, il inclut ce que nous disons, ce que nous pensons, ce que nous faisons. Quand on parle ici de toute votre conduite, on parle de tout notre mode de vie. Donc, tout ce qui nous entoure, en fait, doit être parfait. Notre sphère humaine doit être parfaite, si on peut comprendre. OK? Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit rechercher à être parfait comme le ciel est parfait, parce que ça voudrait dire qu'il faut transformer tout le monde ici parfait, et ça, c'est impossible pour nous. Mais dans notre sphère humaine, on doit être parfait. Et là, on va aller un peu plus loin encore. Amos 3, verset 3. Est-ce que, ici c'est une question qu'il nous pose, Amos, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Ça veut dire, est-ce que deux hommes peuvent marcher ensemble sans avoir, on pourrait dire, le même mode de vie ou sans avoir quand on dit le même mode de vie, ici on parle de conduite, sans avoir le même but à rechercher. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir d'amis qui ne recherchent pas le même but. On parle ici, marche-t-il ensemble? Quelqu'un qui marche ensemble, c'est-à-dire quelqu'un, on pourrait dire même qui sont proches ou quelqu'un qui veulent vivre ensemble. Par exemple, un couple qui veut vivre ensemble, une famille, je ne sais pas, des personnes qui veulent déménager ensemble. Est-ce qu'on peut être proche d'une personne qui n'ont pas le même but que nous? Okay? Parce qu'on peut avoir des connaissances, on peut avoir des amis qu'on pourrait dire, quand on va à notre travail, quand on sort à l'extérieur, on peut faire des activités avec des types d'amis du genre, mais avoir un mode de vie, on pourrait dire les voir chaque jour, les voir tout le temps, des amis, des personnes proches. Est-ce qu'on peut marcher ensemble avec des personnes, côtoyer des personnes toujours qui n'ont pas le même but que nous? En fait, c'est impossible. Est-ce que Dieu aimerait marcher avec nous à travers la porte de la Nouvelle Jérusalem? Est-ce qu'il aimerait rentrer avec nous dans cette porte de la Nouvelle Jérusalem, dans cette porte de la Nouvelle Terre? Je pense que oui. Je pense en fait qu'il aimerait marcher avec chacun d'entre nous dans des champs magnifiques, près de belles fleurs, près des animaux parfaits.
près de ses fils et de ses filles. Mais lui et moi ne peuvent marcher ensemble si on n'a pas les mêmes buts, si on n'est pas d'accord. Si je suis impie, si je suis méchant, si je suis pécheur et que Dieu est saint, est-ce qu'on peut marcher ensemble? Non. On ne pourra jamais faire cette belle promenade que je viens de vous décrire avec Dieu et entrer par cette porte. Parce que deux hommes doivent rechercher le même but ou avoir le même résultat. Si Dieu est saint, l'homme doit être saint. Dieu est saint dans sa sphère, l'homme doit être saint dans sa sphère, dans son mode de vie humain. Il ne faut pas se dire que Dieu est dans un monde parfait, donc il est parfait. Donc nous, on vit dans un monde pécheur, on va rester pécheur. C'est-à-dire que Jésus était pécheur? Non. Jésus est resté parfait dans sa sphère de vie, dans son mode de vie. Il est resté parfait. Et ça a sûrement eu des répercussions sur ses apôtres, qui ont justement marché avec lui parce qu'ils avaient les deux le même but. Même si les deux n'ont pas eu le même résultat, les deux marchent dans le même but, et peut-être que les apôtres l'ont eu plus tard, le résultat. Un autre verset qui nous appelle à la perfection se trouve dans l'Hébreu. Hébreu 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les premiers principes de la doctrine de Christ, tendons à la perfection, n'opposant pas de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes et de la foi en Dieu. Il y a des principes de base, des principes fondamentaux, des principes de notre foi. Mais on doit aller au-delà de ces principes, au-delà de ces fondements, jusqu'à la perfection. Il nous dit ici, tendons à la perfection. Il ne faut pas poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes et de la foi en Dieu. Oui, les principes, on pourrait dire les principes, c'est les principes de base qui nous amènent et qui devraient nous amener vers la perfection. Il ne faut pas dire que les principes, en les acceptant, en les vivant, en fait, c'est le mieux qu'on peut faire. Non, ces principes-là doivent nous tendre justement à ressembler à Jésus-Christ. Et il y a un principe que j'aimerais appliquer maintenant à certains des textes bibliques que nous avons étudiés. Ce principe se trouve dans le livre Les Paraboles de Jésus. En fait, c'est quelque chose de simple. Parabole de Jésus, page 288, nous dit « Il y a tout ce qu'il leur donne, il le donne. » Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Tout ce qu'il leur donne, il le donne. Lorsque Dieu nous ordonne de faire quelque chose, ou lorsque Dieu nous donne un ordre, il nous donne le pouvoir d'exécuter cet ordre. Dieu est assez intelligent pour nous donner des choses qu'on est capable d'obtenir. Et ici, ce n'est pas une chose que certains peuvent obtenir ou non. Qu'est-ce que Dieu dit dans la Bible qu'on peut faire? Tout le monde peut le faire. Qu'est-ce que l'homme ordonne de faire? Peut-être que certains peuvent le faire ou non. Mais qu'est-ce que Dieu ordonne? C'est parce qu'il sait que l'homme, l'humanité peut le faire. Tout ce qu'il leur donne, il le donne. Tout ce qu'il leur donne, il nous permet de le faire. Et combien de fois on peut espérer recevoir ce pouvoir, cette puissance? En fait, tout le temps. À chaque fois qu'on va le demander à Dieu, Dieu va nous donner la force de l'obtenir. Parce que tout ce qu'il leur donne, il le donne. Et dans le même livre, à la page 273, il nous dit « Notre Père exige de ses enfants la perfection. » Oui, c'est un niveau élevé, mais réfléchissez-y une minute, mes frères et sœurs. Seriez-vous vraiment satisfait d'un standard bas? Est-ce que vous seriez satisfait si Dieu nous disait « Bon, faites plus ça, puis ça va être bon. » C'est comme si Dieu dit « Moi, je suis saint, mais vous pouvez seulement ne plus faire ça et c'est bon. Vous pouvez me suivre partiellement et c'est bon. » Un standard tellement bas, en fait. Seriez-vous heureux si Dieu remplissait son Église d'ivrognes non convertis et de prostituées non converties? Oui, Dieu va accepter les prostituées. Oui, Dieu va accepter des ivrognes. Mais des ivrognes et des prostituées qui sont convertis, qui ne font plus ces choses-là.
Mais est-ce que vous seriez heureux s'il n'y avait pas de normes de bien et de mal au ciel? Et si les gens pouvaient vivre comme ils le souhaitaient? Voudriez-vous vraiment être dans une église comme celle-là, une église où est-ce que, en fait, le péché est plus important dans l'église que dehors? Un standard tellement bas, en fait, que ça ne vaut plus la peine, en fait, d'être chrétien. Est-ce que vous seriez satisfait de cela? Non. Pour ma part, j'aimerais pas, en fait. En fait, je veux être dans une église qui a des normes élevées, qui a des idéaux élevés, dans tous les domaines, qui recherche à plaire à Dieu, plutôt que de plaire à l'homme. En fait, je n'ai pas peur de ça. Je n'ai pas peur de ce que la parole nous dit, parce que Dieu l'ordonne et il nous permet d'obtenir cela. Et je pense que Dieu veut que nous les voulions, que nous les recherchions. Car, nous pouvons lire encore une fois dans The Child Guidance, à la page 477, le Seigneur exige la perfection de sa famille rachetée. Il attend de nous la perfection que le Christ a révélée dans son humanité. C'est aussi une perfection totale, en fait. Il attend la perfection que Christ a révélée dans son humanité. Tout ce qu'il leur donne, il le donne. Il nous a donné les 4 évangiles pour nous révéler la perfection de Christ dans son humanité. Et s'il nous le donne, c'est parce qu'on peut l'avoir. On peut l'obtenir. Matthieu 5, verset 48. « Soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. » Vous avez probablement déjà lu la déclaration suivante, ou une déclaration qui est très similaire. Et ici même, on nous dit que nous devons avoir la même perfection que le Christ avait dans son humanité, et c'est une perfection qui était très complète. Une perfection qui reflétait tout son mode de vie. On l'a lu tout à l'heure. Dans toute votre conduite, que ce soit en pensée, en parole, en acte, peu importe. En fait, dans toutes les sphères, dans toutes les sphères humaines, dans toute la sphère humaine, dans tout ce qui nous touche, tous les différents types, en fait. Dans toute votre conduite, on parle de tout. C'est pas partiellement, c'est tout. C'est pour ça que Dieu a envoyé l'esprit de prophétie, qu'il a envoyé la servante du Seigneur, Sœur White, qui nous permet de mieux comprendre, de mieux révéler la perfection dans toutes ces sphères. Et dans Patriarches et Prophètes, on retrouve une déclaration qui est similaire, en fait. Et comme je le dis depuis tout à l'heure, on parle de sphères, on parle d'autres choses. Vous allez comprendre d'où que ça vient. Elle dit ici, dans Patriarches et Prophètes, « Nous devons être parfaits dans notre sphère comme Dieu est parfait dans la sienne. » Souvent, on se dit ici que Dieu a une sphère assez grande. Dieu doit dominer sur tout l'univers, donc il doit rendre tout l'univers parfait. Donc il y a une grande sphère, Dieu. Oui, Dieu est un individu puissant, impressionnant, et par conséquent, la perfection que Dieu attend de lui-même est bien plus grande que la perfection qu'il attend de moi ou de vous et moi. Parce que notre sphère est si petite. Notre sphère est si petite comparativement à la sienne. Mais il nous a donné un but, un point, une sainteté à atteindre, qui est possible. Mais si on lit cette déclaration dans le contexte, parce que là, on n'a pas le contexte. Si on lit le contexte, le succès en cette vie nous permet l'entrée dans la vie éternelle. Il dépend de l'attention minutieuse accordée aux moindres choses, les plus petites comme les plus grandes. Les œuvres de la création sont marquées du sceau de la perfection. Les plus petites comme les plus grandes œuvres de la création sont marquées du sceau de la perfection. La main qui jette les mondes dans l'espace est celle qui forme les délicates fleurs des champs. Nous devons être parfaits dans notre sphère, comme Dieu est parfait dans la sienne. La perfection du caractère intervient dans tous les aspects de notre vie. Nous apprenons souvent diverses choses de la vie quotidienne.
On apprend comment faire cuire certains aliments, comment conserver d'autres aliments, comment changer le pneu d'un auto, comment gonfler le pneu d'un auto, etc., etc. Ces fonctions font également partie de ma sphère, mais de la vôtre aussi. Nous n'avons pas à nous soucier de maintenir la planète Jupiter en orbite. On n'a pas assez de savoir comment la Terre se fait pour se maintenir ici, comment le Soleil fonctionne, comment le Soleil se tient là. On n'a pas aussi notre but d'essayer de maintenir tous ces astres présents et fonctionnels. Parce que ces choses-là font partie de la sphère de Dieu. Dieu garde les planètes là où elles doivent être. Mais nous avons des choses dans notre sphère. Et une partie du développement de notre caractère vient de la bonne exécution des petites choses de notre sphère. N'oubliez pas, si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous serez fidèle dans les grandes choses. Et en fait, notre sphère, la sphère humaine, le mode de vie humain, il faut tout faire minutieusement, comme si c'était quelque chose de très important. Parce que tout ce qui est fait droit dans les petites choses sera fait droit dans les grandes choses. Donc c'est pour ça que ici que Dieu nous dit qu'il faut être minutieux dans toutes les minimes parties de la sphère humaine. Et dans le magazine de Youth Instructor du 17 janvier 1901, on peut y lire à propos aussi de l'esprit de prophétie, où elle nous dit comme suit: « L'œuvre de Dieu est parfaite dans son ensemble parce qu'elle est parfaite dans chacune de ses parties, aussi infime soit-elle. Il façonne le minuscule brin d'herbe avec autant de soin qu'il le ferait pour créer un monde. Si nous voulons être parfaits comme notre Père Céleste est parfait, nous devons être fidèles aux petites choses. Ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être bien fait. » Amen. Amen. Mes frères et sœurs, si tu ne le crois pas, regarde un brin d'herbe au microscope. Regarde un insecte, juste avec la caméra d'un cellulaire au zoom maximum, je ne sais pas, ou si vous avez un minuscule truc pour mettre sur votre cellulaire pour regarder des photos macro. On pourrait dire macro, c'est minuscule. Vous allez voir en fait que Dieu a tout fait parfait au plus petit, les plus petites choses. Et un des phénomènes qui m'appelle et qui, on pourrait dire, m'impressionne le plus, c'est le mode de vie des fourmis. Le mode de vie des fourmis est incroyable. Et pourtant, c'est une des choses les plus petites de la planète. Cette fourmi peut lever une feuille qui fait 50 fois son poids. Okay? Et Dieu a pensé à cette fourmi de pouvoir lever quelque chose qui fait 50 fois son poids. Ils ont une structure incroyable. Dieu vraiment prend minutie des plus petites choses. Autant il a créé un monde parfait, une planète 2000 fois, je ne sais pas, 100 000 fois plus gros que moi, qu'il a été minutieux dans la petite fourmi qui fait 2000 fois plus petit que mon poids. Donc Dieu, vraiment, si Dieu prend minutie à tout ce qu'il fait, il a pris précision, son temps, il a pris la peine de faire tout minutieusement, parfaitement, du plus petit au plus grand. Nous aussi, on doit faire tout parfaitement dans notre sphère humaine, du plus petit au plus grand. Que ce soit la chose la plus simple à faire, faites-le comme si c'était quelque chose qui coûterait votre vie. En revanche, lorsqu'on vous prenait un objet fabriqué par l'homme, en fait, plus que vous vous approchez de cette chose, plus qu'on voit l'imperfection de ces choses. Et c'est pour ça que Dieu ne veut pas, justement. Dieu ne veut pas qu'on s'approche de quelque chose et qu'il voit que c'est imparfait. Dieu veut s'approcher et voir à quel point c'est parfait. Nous pouvons voir différentes personnes faire des choses extraordinaires. Oui, c'est certain, même dans les plus minuscules. On peut voir des peintres, et souvent, on peut remarquer ça, des peintures phénoménales qui sont gigantesques. Et quand on s'approche très près de cette peinture, on voit que même dans les plus petites choses, cette personne-là a été minutieuse. On peut prendre la chapelle Sixtine, par exemple, qui a une peinture au plafond que déjà personne ne peut remarquer de près. Ben, des personnes ont été voir de près cette peinture et
En fait, tout était parfait au minutie près. Et quand on lui a posé cette question-là, ça fait très longtemps, à Michel-Ange, pour cette peinture, il a dit, il faut être parfait dans les plus petites choses comme Dieu est parfait. Parce que c'est un homme chrétien. Et vu que Dieu est parfait dans les plus petites choses, il a décidé de faire tout ce qui est parfait dans les plus petites choses aussi. Minutie dans tout. Même si personne ne le regarde, parce que c'est au plafond, personne ne regarde ça, c'est des plafonds gigantesques. Même dans les plus petits détails, il faut être appliqué. La perfection, ce n'est pas une bagatelle. La perfection, ce n'est pas un petit sujet. C'est un sujet important, un sujet crucial. Et ce qu'on a entamé aujourd'hui, c'est seulement une partie de ce qu'on va voir dans la suite. On nous dit dans Jésus-Christ à la page 675, « L'image de Dieu doit se reproduire au sein de l'humanité. L'honneur de Dieu et du Christ exige que son peuple atteigne la perfection divine. » Il y a quelque chose au sujet de l'honneur de Dieu et du caractère de Dieu qui est justifié par la perfection de son peuple, sans laquelle l'honneur de Dieu ne peut être justifié dans l'univers. C'est une pensée impressionnante que vous ayez quelque chose à voir avec l'honneur de Dieu. Et surtout de son caractère devant l'univers qui regarde. Souvent on dit ça, les autres mondes nous regardent. Et justement, en voulant rechercher cette perfection chrétienne, justement, on prend plaisir justement à l'honneur de Dieu, mais aussi on prend part à ce caractère divin. N'oubliez surtout pas, quand Dieu nous ordonne quelque chose, il nous la donne. Donc, il faut comprendre en fait que ce n'est pas par nous-mêmes qu'on va rechercher ces choses-là, c'est par Jésus-Christ, par la prière. Dieu nous la donne. Dieu nous la donne, oui, il nous la donne. Mais si on ne lui demande pas, comment il peut nous la donner? Il faut lui demander. Chaque fois qu'on va lui demander, pour atteindre ce but, Dieu va être présent. Dieu ne nous a pas donné quelque chose et il se retire. Non. Même Dieu a envoyé son Fils unique justement pour montrer l'exemple au risque de le perdre. C'est à quel point Dieu aime l'humanité. Et Dieu veut qu'on lui remette cet honneur-là. Ça dit ici, l'honneur de Dieu et du Christ exige que son peuple atteigne la perfection divine. Pensez-y, c'est rendre honneur à Dieu et à Christ. C'est pas une petite chose, c'est pas rendre honneur à un prince ou un roi quelconque. C'est rendre honneur au roi des rois. J'aimerais donc vous rappeler ce à quoi Dieu nous appelle aujourd'hui. 1 Pierre 1, verset 15. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous-même saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, « Soyez saints, car je suis saint. » Recherchez donc la sainteté pour aller à la rencontre de notre Sauveur Jésus-Christ, mais aussi de notre Dieu, le Père céleste, le Père de tous ceux qui sont disciples de Jésus-Christ et qui veulent rendre honneur à ce Dieu et à son Fils Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse donc. Amen. Je vais terminer par une courte prière avant de laisser place à la suite du culte, donc au chant de clôture. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre d'être réunis aujourd'hui, de nous avoir permis de discuter de la perfection chrétienne et surtout du fondement de cette compréhension. Nous aurons d'autres parties à voir, Seigneur, à ce sujet. Puisses-tu donc nous éclairer, nous permettre de mieux comprendre ce que tu veux nous révéler par ce sujet, Seigneur. Que tu puisses toucher le cœur de chacun, que tu puisses nous permettre de rechercher ce but ultime, Seigneur. Puisque tu nous as donné un but, Seigneur, et tu nous as dit que tout ce que nous allons te demander, tu nous donneras la force de vaincre, Seigneur. Tu nous permets et tu seras toujours à nos côtés, Seigneur, pour vaincre ces choses, pour atteindre ces choses. Puisque tu as envoyé Jésus-Christ, celui qui permettra, Seigneur, et qui nous permet de rétablir le lien entre l'humanité et la divinité que nous avons perdue, Seigneur. Puisses-tu donc nous permettre de nous rappeler cela, Seigneur, que ton Fils Jésus-Christ
est venu rétablir ce que nous avons détruit comme lien, Seigneur, par le péché. Je te prie donc de nous bénir, de nous éclairer, de mieux comprendre, de nous permettre de nous amener à une réflexion pour savoir si nous voulons réellement, Seigneur, marcher avec toi sur cette nouvelle terre. Et c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.